Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Alors qu'il travaillait sur la longévité des batteries, l'une des scientifiques d'un laboratoire californien déposa par inadvertance du gel de plexiglas sur des fils d'or et ça a eu pour effet de les renforcer au point de créer des batteries 30 fois plus résistantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et oui, et voilà. Eureka. Les fils d'or pourront donc remplacer le lithium. C'est une révolution et c'est ainsi d'une erreur de manipulation que sont nées les batteries de demain. Le hasard fait bien les choses, Raphaël. Alors c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on découvre quelque chose sans l'avoir cherché. Ce genre de découverte porte même un drôle de nom, on appelle ça la sérendipité. Oui, ça vient des aventures des trois princes de Sérendip, qui parviennent par le seul jeu de l'observation à décrire le chameau qu'ils n'ont jamais vu. Alors les exemples de sérendipité sont bien connus, hein. Le Viagra, découvert alors qu'on travaillait sur des angines de poitrine, la pénicilline sous la forme d'une moisissure dans une culture de staphylocoque, le Coca-Cola, le post-it, le téflon, le velcro, l'Amérique, bien sûr, mais oui, l'Amérique, bien sûr, découverte sur le chemin des Indes. Mais dans le cas du laboratoire californien, ce que je veux dire, dans le cas du laboratoire et de ces batteries immortelles, il y a une toute petite différence mais importante. Quelle différence? Eh bien, c'est que ce n'est pas ce qu'on ne cherchait pas, mais c'est ce qu'on cherchait qu'on a trouvé. La sérendipité concerne ici non pas l'objet de la découverte, mais la façon même de le découvrir. De cette façon, c'est le hasard alors. Oui, bien sûr, le hasard, mais le hasard tout seul est une bouteille à la mer. C'est parce que le hasard a été suivi d'un raisonnement correct qu'on est parvenu à cette découverte. Comme tout ce qui tombe du ciel, la sérendipité exige de la rigueur, voire de l'imagination. En vérité, je dirais que l'équivalent de la découverte des batteries sans lithium se trouve dans Zadig. Voilà, qui n'est pas Zadig et Voltaire, mais Zadig de Voltaire. Tout à fait, monsieur le ministre. Mais tout à fait. Zadig, pourquoi, Raphaël? Eh bien parce qu'un beau matin, Zadig, donc, honnête bourgeois de Babylone, se promenait près d'un bois quand il vit accourir à lui des officiers, à la recherche du chien de la reine et du cheval du roi. Or Zadig, qui n'avait jamais vu ni l'un ni l'autre, parvint, en ancêtre de Sherlock Holmes, à les décrire au détail près. C'est une épagnole très petite, qui a eu récemment des petits, qui boite du pied gauche de devant, qui a les oreilles très longues, etc. Ou alors, c'est un cheval de 5 pieds de haut, le sabot fort petit, qui porte une queue de 3 pieds et demi de long, etc. Mais comment il a fait, Zadig? Eh bien, il procède par l'observation de tout ce qui, par hasard, lui tombe sous les yeux. Ici, des traces sur le sable ou dans la poussière. Là, des marques de fer à égale distance sur des cailloux d'une autre espèce. Des sillons légers et longs imprimés sur de petites éminences entre la marque des pattes, etc. Le seul talent de Zadig est d'être observateur tout en sachant raisonner. Et à ce compte-là, le hasard nous sourit, sérendipité. La morale de l'info? La morale de l'info, c'est que quand on sait regarder ce qu'on voit, le monde n'a plus de secret. Ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles tous les matins avec Raphaël Antoven, c'est à 7h25. C'est la morale de l'info. À demain matin, Raphaël. À demain.